Toute l'équipe de Faunique est réunie pour un beau séjour de chasse à la perdrix. Ce matin, il fait super beau. On est à proximité de Saint-Narcisse de Rimouski, dans la réserve faunique de Duchesnier. On s'en va couvrir du territoire pour chasser la perdrix. On met nos dossards puis on est parti. Là, nous autres, dans le fond, on est l'hébergement 1 et 2 ici, dans la zone 101. Mais là, comme la fille à l'accueil, elle a dit, il y avait beaucoup de coyotes là. Donc, on n'ira pas là parce qu'il y a beaucoup de prédation pour les petits gibiers. On a 273 km² de jeu. Pas les choix qui manquent. Belle petite 22, 410, elle faisant juste à poser. Un 12 semi-automatique. On va y aller en mode sportif ce matin avec une petite 22. On va se faire du fun avec ça. La perdrix était juste d'ici. On était à peu près à 500 pieds plus loin dans le sentier. Elle est partie à voler vraiment loin. Ils sont très, très farouches. Ça nous donne la vie un peu plus difficile. On travaille fort et on va essayer d'en avoir une. Première avant-midi de chasse, on a réussi à avoir quelques perdrix. Malheureusement, ils n'étaient pas à portée de tir, ils étaient quand même farouches. Ils sont partis plus loin dans le bois. On s'est regroupé toute la gang ensemble. On est venu prendre un bon repas, se réchauffer un peu. Puis on repart pour une belle après-midi de chasse en espérant pouvoir en récolter quelques-unes. Du Chénier, il n'y a pas juste de la perdrix, il y a la chasse au chevreuil, chasse à l'orignal. Ça ici, ce qu'on a à côté, beaucoup de chasseurs s'y méfondent, mais c'est un gruger d'orignal. Donc l'orignal arrive, frotte ses dents sur l'arbre comme ça, c'est ce qui fait décoller l'écorce, puis il se nourrit avec ça. Plusieurs chasseurs vont penser que c'est un frotté, mais c'est pas un frotté, ça se trouve être un gruger d'orignal.
Yes! C'est vraiment pas facile aujourd'hui. Mais là, on est en fin de journée. Les perdrix sont perchés dans les arbres, puis on a fini par en déjouer une. On spot vraiment la cime des arbres le soir qui s'en vont se percher là. Je suis très content, une belle poule. Ce matin, toute l'équipe de Faunique s'est levée tôt pour profiter de la journée au maximum. Il annonce super beau. Aujourd'hui, on va varier nos techniques. On s'en va vers des battues, on s'en va dans des petits sentiers où il y a de la forêt mixte. Puis on espère déjouer des belles perdrix. On s'en va s'amuser dans le bois. Ce matin, on est réunis, toute l'équipe ensemble. On est 4 chasseurs. On va utiliser une battue. On est présentement dans un sentier. On va marcher parallèle au sentier. On va mettre environ une vingtaine de verges entre chaque chasseur. On va marcher progressivement ensemble à la même vitesse. C'est toujours important d'avoir un contact visuel avec la personne qui est à côté de nous. On doit se parler pour marcher à la même vitesse, puis on ne tire jamais entre chaque chasseur. C'est la sécurité avant tout. On va couvrir plus large de territoire. On va risquer de voir plus de gibier puis récolter plusieurs autres perdrix. On finit notre soirée avec une petite chasse en véhicule. Ce qui est très important quand on chasse en véhicule, pour être légal, on enlève toujours nos munitions avant de rentrer. Les munitions doivent jamais être dans l'arme. On peut avoir l'arme à portée de main sur les heures légales sans que les munitions soient dedans. Si jamais on a un chargeur, on doit retirer le chargeur. Puis on sort pour remettre les munitions pour être en toute légalité. Donc sur ça, on continue parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps de chasse. Yes! On est à la pénombre. Le soleil descend énormément, puis là, dans la dernière heure, à ce temps-ci de l'année qu'il y a de la neige au sol, il se retrouve perché dans les branches. On a eu la chance d'en voir une à proximité, de réussir un bon tir. Ça fait du bien. Notre séjour à la réserve faunique du Chênier tire à sa fin. On est en train de tout remballer notre stock, monter les VTT dans les trailers. On va faire une dernière passe en descendant tout le long de la réserve en espérant croiser d'autres gibiers. C'est pas ça qui a manqué dans le séjour. On en a vu beaucoup. Par contre, on n'a pas été assez rapide sa gâchette parfois. Les perdrix étaient quand même très nerveuses. Donc, on n'a pas récolté autant qu'on aurait aimé, mais au moins de se promener comme ça en nature avec le beau décor hivernal qui s'installe, avec une météo là, qui nous a... On a vraiment été choyés. La température faisait en sorte qu'on pouvait marcher quand même beaucoup de distance, puis pas avoir trop chaud, pas avoir trop froid. Donc, vraiment une période souvent négligée par les chasseurs, puis c'est que partie remise pour nous dans la réserve ici. On est présentement à la mi-août, ça commence à sentir le chevreuil. En direction de notre territoire de chasse, on s'en va dans la zone 27 ouest. Ce qui arrive avec cette zone-là, c'est qu'on a seulement 10 jours de chasse. Avec le monde qui, malheureusement, ne peuvent pas tout le temps prendre congé pour la chasse, ça donne seulement 4 jours de chasse, puisqu'il y a 2 fins de semaine. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre beaucoup d'emphase sur la prospection, sur la préparation de territoire,
Puis aujourd'hui, c'est directement ça qu'on s'en va faire. Le but, c'est d'être le plus près possible pour avoir du gros succès rendu au temps de la chasse. J'ai déjà hâte. Là. On est sur notre territoire de chasse au chevreuil, on est dans la zone 27. Dans le fond, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu réactiver les salines. Là, ça se trouve être notre troisième année qu'on chasse ici. La première année, on a récolté un veau avec un permis de femelle. Le veau était seul, ça a tombé une des pires hivers qu'il y a eu dans les dernières années, fait qu'il n'aurait probablement pas passé l'hiver. Fait qu'on a fait un choix de récolter le veau au lieu d'une femelle avec notre permis de sarre en bois. L'année passée, Pascal, notre compagnon de chasse, dans le fond, a tué un jeune boc. Là, cette année, on a beaucoup plus d'infos. On commence à connaître beaucoup plus le secteur. Donc là, maintenant, au mois d'août, c'est le temps de réactiver un peu nos salines, venir valider nos lignes de tir avec nos miradors. Dans la zone 27, où ce qu'on est actuellement, on a juste 10 jours de chasse, principalement à l'arc et l'arbalète. Puis on a un 3 jours qui, cette année, est au fusil et au poudre noire. Donc une chasse très courte, mais directement dans le rut. Fait qu'on apprend d'année en année, puis on espère que cette année, on a vu des beaux bocs matures. Puis je pense qu'on a une chance cette année de les récolter. On a beaucoup d'infos. On a suivi la trail de chevreuil qu'on vient de trouver. On a avancé un peu, on est arrivé à une intersection. Ça fait clairement Y. On voit que les chevreuils dévient vers là et passent aussi vers là. Donc ce que je vais faire, ce qu'on fait souvent, c'est que je les installe directement à des intersections comme ça. Je vais mettre la caméra là. Je vais pouvoir avoir l'information si le chevreuil voyage plus du côté droit ou du côté gauche. Lorsque je vais venir regarder mes photos, par la suite, je vais déplacer ma caméra encore et on va pouvoir vraiment centrer où le chevreuil se situe et être encore mieux placé pendant la situation de chasse. On va remettre un peu de minéraux, un peu de sel, un peu de jam pour qu'il y en ait jusqu'à l'hiver. Technique que j'utilise aussi pour savoir s'il y a des bugs dans le secteur. Fais un petit faux gratter, simplement bouger la paire. Pas d'odeur au sol, pas d'urine. Par la suite, je vais mettre du préorbital. Juste quelque peu sur la branche ici. Ça limite un chevreuil qui est venu gratter. Je vais avoir ma réponse sur ma caméra cellulaire assez rapidement. On va pouvoir savoir si c'est un bon secteur ou non. On va faire ça dans plusieurs secteurs du territoire pour vraiment réussir à connaître les habitudes du chevreuil. On est le 7 novembre au matin. La chasse au chevreuil ouvre dans plusieurs zones. Ce matin, je suis réuni avec mon beau-frère Pascal, mon ami Gabriel. On s'en va chasser la zone 27 Ouest, qui est un de nos territoires qu'on a quand même beaucoup de chevreuils dessus. Cette année, ça a très bien été. On a vu sur nos caméras SpirePoint qu'on avait des chevreuils réguliers, autant femelles avec des veaux que des beaux bocs. Donc, on va espérer croiser le fer avec un des beaux bocs du secteur. Puis on s'en va s'asseoir dans notre stand, puis on a hâte. On est un peu sur l'adrénaline, là. Je viens de recevoir un appel de mon beau-frère. Moi et Gabriel, on venait de descendre dans notre mirador. Supposément qu'il viendrait de tirer le gros master de notre secteur pour lequel on a travaillé dessus dans les dernières semaines. Il est sorti aux dernières petites lueurs, il a décoché sa flèche. Semble être un bon tir, on s'en va le rejoindre immédiatement. J'ai entendu qu'ils descendent juste pour gratter en bas. OK, il a dû bloquer longtemps ici, là. Ah, puis il a ouvert un gratté ici avant de descendre? Ben, celui-là, je sais pas.
stressé, man? Surtout que je l'ai entendu de loin, là. À partir de là, on va faire attention que on n'est pas, là. Pas couler dans le sang, pas bouiller les cartes, si on a besoin dans le sang. Ouais, c'est ça. Lui, il est parti. Parti par là. Par là? Ouais. OK. Ta flèche, as-tu du sang dessus? Ouais, elle est bien pleine de sang, ça. Regarde ici les ailettes, là. On vient de trouver la flèche que le beau-frère a tirée. Il y a du beau sang dessus. D'après moi, c'est un tir vital, ça augure bien. On s'enligne sur la recherche. Tout de ton bord, tu dois être nerveux un peu. Ah oui, ça faisait 45 minutes que j'étais épaulé pour, en prévision de l'attendre. Puis il s'est pointé le nez juste avant la noirceur. Ça m'a permis de décocher un beau tir. Puis on va partir sur la recherche. Yes! Good job, man. Yes, sir. Donc là, on commence la recherche. Un outil qui est très important, que c'est pas tous les chasseurs qui pensent à amener. Des flags comme ça. Le chevreuil a été tiré ici. On va commencer par mettre un flag ici. À tous les signaux qu'on trouve, on rajoute un flag. Comme ça, si jamais on perd la trace de sang, on est capable de se remettre dans le droit chemin pour finalement trouver le chevreuil. Mais ça augure bien. On a fait quelques pas. On n'a pas trouvé de trace de sang. On a trouvé la flèche qui était pleine de sang. Mais ça a l'air de s'enligner pour être un petit peu plus compliqué. On prend pas de chance du tout. On veut pas perdre ce gibier-là. On appelle un conducteur de chien de sang. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. On est en train de laisser le conducteur de chien de sang travailler en avant de nous avec le chien. Il travaille lentement, mais sûrement. On est stressé, on laisse les professionnels travailler, on va retrouver ça, cette bête-là. On vient de trouver la première goutte de sang. Le chien travaille très bien en avant. La confiance des chasseurs monte. Je pense que le beau-frère est content aussi. On va le retrouver, cette bête-là. Yes! Yeah! Il a pas fait si loin, finalement! Wow! Wow! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Hey, le beau-frère! Yes, sir! Yes! Donc, c'est ça, le chien a fait son travail sur à peu près 240-300 mètres. Puis, le résultat est là. On a un chien qui a super bien travaillé, Kidio, qui est un chien, un teckel à poil dur, de 5 ans et demi, avec encore beaucoup d'intérêt sur l'animal, là, présentement. Fait qu'on va pas le garder trop longtemps comme ça, parce que ça vaut une taxidermie. Fait que je vous souhaite une bonne soirée, les gars, puis encore félicitations pour votre superbe chevreuil. Regarde, c'est merveilleux. Yeah! Merci. Yes, sir! Good job, man. Un trophée, mon gars. Yeah! Combien de points de pied après? Il y a 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points de tout qu'un trophée. Beau buck. Très beau buck. On commence ça très confiant. Pourquoi? C'est simple, avoir le buck de rêve que notre partenaire de chasse, Pascal, a récolté, ça peut juste nous craquer. Puis, ce que ça nous a permis aussi de le récolter très tôt dans la saison, qui est très courte, de 10 jours, c'est que ça a permis de voir sur nos caméras Spypoint que les autres mâles ont commencé à revenir sur le territoire. Ça ne le cachera pas, le master, il a fait sa loi ici, il a tout fait décarpir les mâles qui étaient sur le territoire. Ça en va pour faire une petite marche jusqu'à notre mirador, puis on se croise les doigts pour récolter un autre beau buck comme Pascal.
Bon, je viens de descendre de mon mirador. Le vent n'était pas propice, il poussait directement vers les lignes de tir que j'ai. Donc j'ai pris l'initiative de descendre. Là, ce que je vais faire cet après-midi, petit plan B, j'installe une chaise tente dans le bois. Je vais faire une ligne d'odeur, je vais y aller avec la confrontation. Mais cette fois-ci, je vais être à bon vent. Donc j'ai pas brûlé mon spot. On réessaye un autre spot, on change un peu le décor. Ça va faire du bien. On essaye ça. C'est ce qui conclut notre saison de chasse au chevreuil 2020. Moi et Gab, en fin de semaine, on a eu la chance de voir plusieurs chevreuils, femelles, veaux. J'avais mon permis de femelle. Pour la santé du territoire, on a décidé d'être conservateur puis d'y aller seulement avec les gros bocs qu'on voyait passer sur nos caméras. Il n'en restait pas beaucoup. Ça mettait la game un petit peu plus difficile, mais on a quand même eu une très belle saison qui finit en beauté avec un gros mature récolté par le beau-frère. Et de mon côté aussi, j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité de chasser une autre zone, dans la zone 7 Nord avec mon père, que j'ai pu récolter un chevreuil très rapidement. Avec des beaux souvenirs avec mon père, des beaux souvenirs avec Gabriel et Pascal. Ça fut toute qu'une année de chasse au chevreuil 2020, puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine. On a déjà plein d'idées en tête, comment replacer nos spots pour être plus efficaces, puis c'est que partie remise. Elle est loin, celle-là, est partie à l'autre bout. Put the money in my ears. Allô, allô. Quand ils disent à la chasse que l'ouvrage commence une fois que la flèche est tirée, c'est vrai. Fait chaud, on est fatigué, mais on a un beau trophée.